Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose que nous allions explorer quel est le blocage qui se pose dans votre vie en ce moment. Alors, c'est un tirage intemporel, donc en ce moment, ce n'est pas le moment où je fais la vidéo, mais c'est le moment où vous allez regarder cette vidéo. C'est le message qui est juste de recevoir à ce moment-là. D'accord? On va voir ce qui bloque, on va voir quelle solution peut être apportée, comment on peut éclairer cette zone d'ombre, sur quoi on peut s'appuyer pour mener son action, quel est le chemin à parcourir, de quoi on doit prendre conscience et quel est le socle de cette action. Alors, cette vidéo s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Ce qui bloque dans votre vie actuellement, vous avez le roi de bâton. Donc, c'est par rapport à votre action concernant vos désirs. Il y a un blocage, vous n'arrivez pas à agir dans la matière pour assouvir vos désirs. Alors peut-être qu'il y a une forme d'indécision, de savoir qu'est-ce qu'on souhaite vraiment, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce que l'on veut. Peut-être qu'il est nécessaire de se poser la question. En tout cas, ça bloque. Peut-être que vous ne savez pas quels sont vos désirs. Ou peut-être que vous ne savez pas comment agir pour avoir une forme d'autorité quand même avec ce roi de bâton par rapport à ce que vous souhaitez mettre dans votre vie. D'accord? Peut-être que vous voulez un peu trop également dominer ou contrôler les situations de votre vie et que ça crée ce blocage également. D'accord? Voilà, il y a un problème par rapport à ce que vous entreprenez. Vous n'êtes pas assouvi. Alors, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Dans ce cas, pour entreprendre, il faut quand même déjà savoir où se situe son désir. Ou alors, est-ce que vous avez un grand désir, mais vous n'arrivez pas à poser l'action juste, à vous projeter, à avoir la vision à long terme suffisante pour ancrer ce désir dans la matière? Alors, ce qui va vous aider, la solution qui vous est conseillée, qui permettrait d'éclaircir ce blocage et de le dissoudre, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, vous avez besoin de découvrir votre désir. Le valet est tout jeune. Donc vraiment, peut-être qu'il faut que vous soyez à l'écoute. C'est un messager, ce valet. Donc, écoutez-vous, allez au plus profond de vous-même pour savoir quel est votre réel désir. Si vous n'arrivez pas à l'ancrer, ce désir, c'est que peut-être il y a une erreur dans ce que vous souhaitez. Vous comprenez? Donc, avec ce valet de bâton, on vous conseille de retrouver de l'enthousiasme. Pour certains, de retrouver de l'énergie, si vous manquez d'énergie. Peut-être vous ouvrir aux autres ou ouvrir votre esprit. Retrouver de l'insouciance, explorer vos désirs. On vous demande d'utiliser en fait la sagesse transformatrice de ce valet de bâton, d'accord? Écoutez les messages qu'il a à vous passer. Ce sur quoi vous pouvez appuyer cette action, c'est votre équilibre, c'est votre stabilité, c'est votre générosité. Alors, quand je parle de générosité, c'est la générosité vis-à-vis des autres, mais c'est également la générosité que vous pouvez avoir envers vous-même. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre capacité à recevoir. C'est bien de donner, mais il faut pouvoir recevoir. D'accord? Et puis, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre capacité à vous transformer. Donc là, on revient à cette solution, à accueillir le changement, à poser des choix également avec l'assise de denier. D'accord? Appuyez-vous sur votre expérience, sur tout ce qui est stable, sur les réussites que vous avez eues, sur votre capacité à être juste avec vous-même. Vous devez vous appuyer sur ce qui est juste pour vous, pour savoir ce que vous souhaitez vraiment. Le chemin à entreprendre pour cela, c'est de faire appel à votre intelligence avec cet as d'épée. D'accord? Donc, utilisez vos qualités intellectuelles, utilisez votre force pour pouvoir prendre des décisions, pour trancher ou pour prendre de la hauteur. Utilisez votre faculté de penser pour vous élever ou pour retrouver de la volonté, parce que cette carte parle non seulement d'intelligence, de logique,
mais elle parle de pouvoir et d'autorité et elle parle également de courage. Donc, utilisez votre intelligence. Là, on est vraiment dans le mental, dans ce qui est froid. Ne vous perdez pas dans vos émotions avec cette carte. Le chemin à emprunter, c'est vraiment d'être capable de prendre de la hauteur sur soi et sur les événements, sur ce qui se pose à vous dans votre vie, ce que l'on vous montre, pour pouvoir aller vers votre victoire, pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir laisser émerger vos idées, pour trouver ce qui vous donne l'envie d'aller de l'avant. C'est très équilibré d'ailleurs ce tirage parce que vous avez des deniers, vous avez des bâtons, vous avez des épées et vous avez des coupes. Donc il y a un bel équilibre, vous êtes tout à fait capable de cela. Alors, la prise de conscience à avoir, ce que vous devez réaliser, c'est que d'abord, vous avez une grande sensibilité. Avec cette carte, vous êtes débarrassé de vos illusions et votre sensibilité devient claire et intelligible. D'accord? Donc, on peut se connecter à sa sensibilité, mais s'y connecter de manière intelligente. Et puis, ce dont vous devez prendre conscience, c'est que vous devez évoluer. D'accord? La 8 de coupe, c'est le voyage intérieur. C'est évoluer. Et c'est un combat que vous ne pouvez faire que seul. C'est vous par rapport à vous-même. Peut-être qu'il y a des mécanismes à laisser derrière vous. Peut-être qu'il est nécessaire d'être capable de se projeter à nouveau vers un autre chemin, une nouvelle direction, en laissant ce qui n'est plus utile pour vous derrière vous. Voilà, en tout cas, on vous demande de prendre conscience qu'il est temps pour vous d'évoluer, mes chers Gémeaux, pour retrouver de l'assise, du pouvoir et de l'autorité dans vos désirs. Voilà, que votre action soit juste. Donc, c'est très joli parce que vous devez être dans une forme d'action par rapport à vos désirs. En tout cas, laisser émerger ces désirs et pour cela, vous appuyez sur un équilibre ancré, sur votre intelligence et votre capacité d'évoluer. C'est très beau. Et le socle de votre action, donc pour laisser ce valet de bâton s'épanouir, émerger, il faut sortir du manque. Que ce manque soit financier, qu'il soit affectif. Il faut sortir de la peur du manque. Il faut vous libérer, il faut que vous retrouviez la foi. C'est ce qui va vous permettre de laisser émerger vos désirs et de retrouver, d'entendre les messages que ce valet a à vous proposer. C'est vraiment de retrouver la foi, de vous réouvrir vers l'extérieur, de regarder les opportunités de la vie, d'être positif. Voilà, retrouver de la positivité pour asseoir vos désirs, trouver vos désirs et générer une action qui aille dans le bon sens. Et à la coupe, vous avez le monde. Le monde nous indique que vous terminez un cycle pour en redémarrer un autre. Il y a une complétude dans cette carte. Vous avez accumulé énormément d'expérience, de compréhension, d'outils. Vous êtes armé pour générer le meilleur dans ce nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Alors on voit qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu de la douleur, il y a eu des déceptions, on s'est peut-être senti trahi, peu exaucé. C'est pour ça qu'on est dans cette vibration du manque dont vous devez sortir. Parce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité, des possibilités multiples que la vie peut vous offrir. Vous pouvez avoir un nouvel amour avec cette 2 de coupe. Vous pouvez avoir un nouveau projet, une nouvelle association qui soit plus porteuse. Vous pouvez également vous réconcilier avec vous-même par rapport à ce qui n'a pas fonctionné pour vous. Voilà, encore une fois, évoluer, laisser derrière. Vous avez eu des compréhensions. Voilà, donc laissez le passé derrière, avancez avec les compréhensions que vous avez pour retrouver vos souhaits, vos rêves, vos envies, vos désirs, du plaisir, du bonheur, de la joie, du contentement. Vraiment, faites appel à votre intuition aussi avec cette papesse. Voilà mes chers Gémeaux, il faut retrouver de l'enthousiasme, il faut croire à nouveau en sa possibilité d'agir par rapport à ses désirs, à ce que l'on souhaite mettre dans sa vie. Le tirage que j'ai tiré pour vous, c'est la persévérance. Félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail,
Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Ben oui, ça rappelle cette 8 de coupe. Ça rappelle également cette 6 de denier. Lorsqu'on dit de prendre soin de vous, c'est de vous appuyer sur ce qui vous semble être juste pour vous, d'avoir une certaine générosité envers vous-même. Et à la coupe, vous aviez le désordre. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus car le bon moment c'est maintenant. Ben oui, réouvrez-vous, puis avec ce valet, posez des petits pas, c'est tout jeune, c'est tout neuf, un pas à la fois. On s'écoute, on reçoit les bons messages, on se connecte à ses désirs, on se connecte à sa sensibilité, à sa compréhension, à son expérience et à son intelligence, à ce qui est juste pour soi, pour sortir de ce manque et pouvoir agir dans la matière par rapport à ses désirs et être exaucé. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, qu'elle vous aura donné des pistes d'amélioration, de réflexion, d'évolution pour sortir de ce blocage. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, si ça n'a pas suffisamment résonné ou si vous voulez avoir plus de compléments d'informations, voir s'il y a des choses qui se recoupent, vous pouvez aller voir les lectures dans vos autres signes ascendants et lunaires ou solaires si Gémeaux n'était pas votre signe solaire. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.